Bienvenue mes amis dans un nouvel épisode des histoires pour enfants. Aujourd'hui, direction le Maroc des dunes et des oasis avec Yahya, un garçon qui va découvrir une khamissa pas comme les autres. Je suis Ikram Bernoussi et je continue à écrire des histoires fantastiques grâce à votre soutien. Alors, partagez vos épisodes préférés et abonnez-vous pour suivre les prochains contes. Yahya vivait au bord d'un ancien qsar, là où les maisons d'argile prennent la couleur du soleil. C'était un garçon vif, toujours pressé, toujours certain de savoir quoi faire. Un matin, alors qu'il explorait un vieux marché abandonné, il trouva une petite khamissa en cuivre, décorée de motifs amazirs. Elle vibrait légèrement comme si un souffle de vent y dormait. Lorsqu'il la toucha, un sable doré se leva autour de lui et tourna doucement et se mit à chanter. Pas un vrai chant, mais une sorte de murmure qui semblait lui indiquer où aller, quoi faire, quel choix décider. Yahya se sentit puissant. Cette khamissa connaît toujours le bon chemin. Je ne pourrai plus jamais me tromper. Sur le chemin de l'école, il utilisa la khamissa pour choisir les réponses d'un exercice. Le sable murmurait le bon choix et Yahya notait sans réfléchir. Mais une sensation bizarre lui serrait la poitrine. Il ne réfléchissait plus par lui-même. L'après-midi, une tempête de sable légère apparut près du village. Quelques enfants s'étaient aventurés trop loin et n'arrivaient plus à retrouver le chemin du retour. Tout le monde paniquait. Yahya s'avança confiant. La khamissa va m'indiquer le chemin. Il la leva, attendant que le sable chante. Rien. Pas un souffle. Pas un murmure. La khamissa devint froide comme une pierre. Yahya sentit la peur monter. C'est alors qu'une vieille artisane, celle qui fabriquait encore des objets en cuivre, posa une main sur son épaule. La khamissa n'aide que ceux qui pensent, qui observent et qui agissent. Elle n'est pas un guide, juste un rappel de ce que tu sais déjà. Yahya observa la tempête et il remarqua la direction du vent. Les traces légères dans le sable, les silhouettes floues à l'horizon. Il prit une décision claire. Je vais les guider moi-même. Il marcha contre le vent et repéra des repères naturels. Appela les enfants par leur prénom. Progressivement, les silhouettes se rapprochèrent un à un. Ils retrouvèrent le village. Quand tout le monde fut sain et sauf, la khamissa dans la poche de Yahya se réchauffa. Un léger murmure de sable se fit entendre. Cette fois, Yahya comprit. Elle n'avait jamais été magique. Elle ne faisait que répondre à son courage et à sa lucidité. En rentrant chez lui, Yahya retint l'essentiel. La vraie protection ne vient pas d'un objet, mais de ce qu'on ose faire soi-même. Merci mes amis d'avoir écouté cette histoire. Et c'est grâce à votre soutien que je continue à créer des récits fantastiques rien que pour vous. Partagez vos histoires préférées. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à demander à vos parents de vous aider pour vous abonner et suivre les prochaines aventures. À très bientôt. Merci.